Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit? Qui lis-tu? Important de revenir aux Écritures. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha, banda ses plaies et y versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Ce matin, j'aimerais que, bien sûr, comme mes notes sont assez courtes et sont faites en quelques minutes seulement, je ne pourrais pas vous refaire une grande contextualisation historique, etc. Mais avec les quelques éléments, quand même redresser un peu le contexte. Parce que parfois, cette parabole de Jésus, elle est sortie de son contexte et on tire un petit peu trop loin le sens de cette parabole. Donc, il est important de resituer un peu le contexte. Le contexte, premièrement, c'est qu'un docteur de la loi vient questionner Jésus. Un docteur de la loi, et on sait que les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, étaient des opposants de Jésus. Ils ne supportaient pas le ministère de Jésus, ils ne supportaient pas la prédication de Jésus. C'était de fervents opposants à Jésus. Des gens qui cherchaient à s'auto-justifier. Des gens qui étaient dans du légalisme religieux. Et il va demander à Jésus, qui est mon prochain? Déjà, ce que j'aime, c'est que, et j'ai fait la parenthèse en lisant le texte, Jésus ramène aux Écritures. Cet homme vient rempli de philosophie religieuse et de tout un tas de... Attention, je ne suis pas en train de dénigrer que ce soit la théologie ou autre. Il faut comprendre une chose, vous savez, il y a des personnes qui disent « Nous, on a la Bible et ça nous suffit ». Sauf qu'ils ont la Bible et ça les suffit, mais quand ils interprètent des textes, ils les tordent complètement. Mais ça ne les gêne pas de tordre complètement les Écritures et de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Il faut savoir que, par exemple, jadis, il y a très longtemps, on a quand même des personnes religieuses qui ont pris le texte « Va et tous ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer », ils ont fait les croisades avec ça. Vous voyez, c'est-à-dire que quand je ne dénigre pas la théologie parce que je crois que des hommes inspirés de Dieu ont écrit avant nous, ont fait des recherches avant nous. Nous, aujourd'hui, on a le petit ordinateur, le petit téléphone, encore mieux, on a le petit téléphone, on a tous les commentaires bibliques disponibles, le grec, l'hébreu, on a accès à tout. Mais il faut comprendre que si on remonte dans l'histoire, je vais dire jusqu'aux réformateurs et au-delà, aux pères de l'Église même, ils n'avaient pas toutes les ressources qu'on a là. Ils ont écrit. Quand vous prenez par exemple des exemples comme Luther ou Calvin qui ont écrit des centaines et des centaines, des milliers de pages, ils n'avaient pas de petites tablettes, hein. C'était sur du papier. Ils avaient 30 ans quand ils ont écrit. Moi, à 30 ans, j'avais toujours pas écrit un bouquin, enfin bref. Et j'avais déjà du mal à écrire un SMS sans faire de faute. Vous voyez la différence générationnelle? Je fais cette parenthèse, mais pour dire que je ne dénigre pas la théologie, bien au contraire, mais cet homme arrive avec toute sa philosophie, pensant que sa théologie, sa philosophie, etc., pourrait le justifier. Et quand Jésus le ramène aux Écritures, il est censé être un docteur de la loi. Eh bien, comme Jésus le met devant une réalité qu'il ne vit pas,
Et parfois, Dieu a besoin de nous placer devant des réalités que nous ne vivons pas parce que nous sommes endurcis. Et ça arrive parfois de s'endurcir dans la vie. Jésus les met en face de ces réalités, le met en face de ces réalités. Et qu'est-ce qu'il cherche à faire? Et je crois qu'aucun chrétien ne devrait agir comme ça. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? À se justifier. Il cherche à se justifier. Et il va dire, qui est mon prochain? Comme s'il ne le savait pas. Et au verset 36, Jésus lui fait comprendre. Parce que si vous remarquez, il dit, qui est le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Donc la question, elle est précise. Jésus lui fait comprendre que le prochain de cet homme, il faut savoir qu'il est, je ne ferai pas un parallèle entre Jérusalem et Jéricho, une ville qui se trouve plutôt sur la hauteur et l'autre plutôt sur la descente. Jéricho considéré comme la ville des plaisirs, la ville mondaine, etc. Jérusalem, la ville symbolique de la présence de Dieu avec le temple, etc. Je ne vais pas plus loin dans les comparaisons entre les deux villes, mais bref, cet homme dont Jésus nous donne cette parabole, certainement, très probablement un juif, qui descend de Jérusalem à Jéricho, il se fait dépouiller. Il se fait dépouiller par ses brigands. Donc, il se fait dépouiller. Et en disant, qui est le prochain de cet homme-là qui se fait dépouiller? Jésus, c'est comme s'il lui disait, c'est qui ton prochain? Toi, ce docteur de la loi, là. C'est qui ton prochain, là? Je t'ai donné une image. Maintenant, dis-moi qui est ton prochain. C'est comme si toi, tu étais tombé, là. Toi, le docteur de la loi, entre les mains des brigands. C'est qui ton prochain? Et vous avez remarqué quelque chose, il n'est même pas capable. Sachant qu'on va reprendre le texte. On va reprendre le texte. Regardez. Au verset 25, voilà, on continue, je suis en train voilà, au verset 30, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, etc. Un sacrificateur, on avance. Et là, vous voyez, Jésus, il est précis. Il dit, mais un Samaritain. Un Samaritain. C'est précis. Jésus ne dit pas un homme, un étranger, un grec, etc. Il dit bien un, restez avec moi, c'est pas grave, un Samaritain. Et regardez la réponse de cet homme au verset 36, au verset 37, pardon. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Il n'est même pas capable de dire le prochain de cet homme juif, c'est un Samaritain. Pourquoi? Parce que ce docteur de la loi, là, il est comme tous les autres. Il déteste les Samaritains. Les Samaritains, c'était les mal-aimés des Juifs. D'ailleurs, souvenez-vous, la Samaritaine va dire, il n'y a pas de relation entre nous et vous. Il n'y en a pas. Je l'ai déjà dit ici, je le redis, il y a même des écrivains juifs de l'époque qui disaient que le sang des porcs, non, que l'eau des puits de Samarie est plus impure que le sang des porcs. Ça vous laisse imaginer combien ils avaient de l'amour pour les Samaritains. Et le verset 37, il nous interpelle. Maintenant qu'on a dressé le contexte, parce que c'est important toujours de recontextualiser un texte avant de pouvoir en faire une interprétation correcte. Là, Jésus s'adresse à un homme rempli d'orgueil religieux, de légalisme, et il l'amène à lui dire, mais tu te plantes, quoi. Là, ce que tu dois faire, c'est revenir à l'amour de Dieu, revenir à la compassion de Dieu, et aimer ton prochain, même celui dont la société te dit de détester. Moi, je te demande de l'aimer. Et au verset 37, Jésus dit quelque chose qui est très interpellant. Le verset 37, Jésus dit, quand c'est écrit, quand l'homme répond, c'est à celui qui a exercé la miséricorde envers lui, Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Donc il y a quand même une leçon, autre simplement que ce côté qui est ton prochain, le Samaritain, etc. Parce qu'il l'invite à faire miséricorde comme ce Samaritain a fait miséricorde. Alors, faut savoir, pour nous, aujourd'hui, on est confortablement assis sur notre chaise, mais c'est difficile pour lui, pour cet homme, de prendre pour exemple un Samaritain. C'est difficile, les Samaritains étaient des mi-juifs, mi-païens. C'était compliqué pour lui. C'était compliqué. Fais miséricorde. Fais quoi? Fais quoi? Toi, fais de même, fais quoi? Fais miséricorde. Fais miséricorde comme cet homme a fait miséricorde. Et le titre du message de ce matin, c'est une église qui a compassion. Une église qui est compassion. On va avoir deux attitudes
ce matin face à la détresse, face à la misère de cet homme tombé entre les mains de ces brigands. La première attitude, c'est l'attitude du religieux endurci. Au verset 31 et 32, on va les relire ensemble. Versets 31 et 32. Un sacrificateur qui, fortuitement, par hasard, descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, et là on s'imagine, il est venu lui faire grâce. Allez, on va moderniser un peu le texte, sans le déformer, mais on va le moderniser un peu, d'accord? On va reprendre le verset 31. Verset 31. Je me remets dessus. Un pasteur qui, par hasard, descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, il alla l'aider, il le prit chez lui, il lui donna à manger, il l'habilla. Non, passa outre. Verset 32, on le modernise encore un peu. Un chrétien évangélique, pentecôtiste des assemblées de Dieu, arriva aussi dans ce lieu. L'ayant vu, fut rempli du Saint-Esprit, le prit avec lui donna une parole de Dieu, lui dit qu'il avait besoin de se repentir, le soigna, et puis lui adressa quelques dons spirituels. Non, passa outre. Et parfois, on se croit meilleur que ces gens-là. Et je me prêche à moi ce matin, et ce matin, le but, c'est pas de faire le moralisateur. Parce que moi-même, je me sens pleinement concerné. Mais vraiment pleinement. Et peut-être vraiment pleinement. Il passe à outre. Vous imaginez que ça fait 2000 ans que ce texte il a été écrit. Dans une société différente de la nôtre. Et aujourd'hui, on se dit, mais c'est différent aujourd'hui. On n'est plus comme ça. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas les aides. Un aveugle, il restait avec sa cécité. Hein. On a l'exemple de Bartimée, etc., qui mendiait pour gagner un peu d'argent. Hein. Les aveugles, les veuves, etc., c'était compliqué. Il n'y avait pas les aides, il n'y avait pas des allocations, des pensions et tout ce que vous voulez. Il n'y avait pas tout ça. Mais aujourd'hui, on a tout ça. On ne laisse pas les gens dans la misère. Et pourtant, ces aides, et je ne crache pas sur ces aides qui sont vraiment une aide, je pense, pour ceux dans la misère. Mais ces aides nous ont parfois rendus indifférents. Je me permets cette parenthèse, mais vous savez que les plus grandes œuvres humanitaires de ce monde ont été ouvertes par des chrétiens. Par des chrétiens et aussi des chrétiens protestants évangéliques. Reprenez l'histoire de l'armée du salut, William Booth, pasteur protestant. Reprenez l'exemple de la Croix-Rouge, Henri Dunant, protestant. Et on pourrait multiplier les choses. Et à l'heure actuelle, je crois que l'Église est devant un défi. Pas simplement là, dans la circonstance dans laquelle se trouve notre région, bien qu'on va en parler, on va prier ensemble, mais bien que l'Église là, a un rôle à jouer, les croyants ont un rôle à jouer en ce moment même, et pas que vers les croyants. Pas qu'entre croyants uniquement. Parce que vous savez, je crois et je suis persuadé, je suis sûr que vous direz amen, mais que l'un des témoignages les plus forts, c'est notre vie. Et quand les gens voient que, sans rien demander, on se tient à la disposition, on les aide, on les bénit, on prend soin d'eux, ça parle. La foi, c'est pas juste comme ces hommes religieux qui passent outre. Vous voyez, Jésus va dire de ces gens-là, faites ce qu'ils disent. Il y a plein de bonnes choses dans ce qu'ils disent. Ils parlent de la loi de Moïse. Ils enseignent les Écritures. Bon, ils rajoutent aussi. Hein, quand Jésus, c'est une expression, hein, quand il dit faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font, c'était pour montrer surtout l'hypocrite de ces gens-là. Faites ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font. Et est-ce que sur ma vie, le Seigneur peut dire pareil? Faites ce qu'il dit, mais ne faites pas ce qu'il fait. Est-ce que parfois on n'est pas comme ces
Ces hommes, lorsque la misère est face à nous, on passe outre. Combien de fois ça m'est arrivé à ma honte, et que Dieu m'en pardonne, de passer devant un SDF sans lui adresser un mot, ne serait-ce qu'un bonjour. Finalement, où suis-je différent? Où est ma différence avec les gens du monde? Eux aussi, ils passent outre. Et encore, il y en a même qui ne passent pas outre. Même pas un bonjour. Je passe et quand la personne essaye de m'adresser la parole, non, j'ai rien. Alors que des fois, simplement de passer 10 minutes avec lui en lui disant: «C'est vrai que j'ai rien, j'ai pas pris d'argent sur moi, j'ai rien, mais j'aimerais te parler un petit peu, j'aimerais échanger avec toi et savoir comment ça se fait que tu en es arrivé là, ça fait combien de temps que tu es là?» Juste s'intéresser à la personne, avant même de dire: «Ah, Jésus, il est mort pour» s'intéresser à la personne et puis les choses dans la conversation se feront naturellement. Et c'est vrai que parfois, notre société nous pousse, pas parfois, souvent, nous pousse à l'indifférence. Elle nous pousse à passer outre. Et la question que je me pose quand je vois ce qui se passe en ce moment, ces incendies qui touchent la région, qui touchent le bassin d'Arcachon, qui s'approchent de Bordeaux, nous, on le subit de loin, on a l'odeur des fumées qui, si on a le malheur d'ouvrir la fenêtre à une certaine heure, entre dans nos maisons, etc. Mais vous avez des familles entières qui ont été délocalisées, des familles entières qui ont appris aux informations après avoir été évacuées, qui ont appris aux informations que leur maison était complètement brûlée. L'économie d'une vie terminée, le confort d'une vie terminé. Il y a tout à refaire. Qu'allons-nous faire face à ce que traversent et vivent ces gens? Est-ce que nous allons avoir l'attitude de ces hommes religieux endurcis? Est-ce que je vais avoir l'attitude de ces hommes religieux endurcis? Et au-delà de cette situation, comme je le dis, dans toutes les situations de détresse et de misère, je crois que même quand on n'a rien, parce qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'argent, on ne peut peut-être pas aider financièrement les gens, mais je crois qu'on a quelque chose à faire. Je crois que même par notre personne, on peut aider les gens. Ces hommes-là, ces hommes religieux, j'en ai fait exprès volontairement de dire, de remplacer pharisien par sacrificateur par pasteur et lévite par chrétien évangélique. J'en ai fait exprès pour qu'on se sente pleinement dans cette parabole. On s'y voit dans cette parabole. Et quand Jésus dit un sacrificateur, un lévite, il s'adresse à un docteur de la loi, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Et peut-être que si j'en sais rien, un païen était venu le voir, peut-être qu'il aurait changé il n'aurait pas parlé d'un sacrificateur, il aurait utilisé autre chose. Pour que la personne se sente interpellée. Et je crois qu'on a besoin de se sentir interpellé face à la misère que traversent ceux qui nous entourent. Vous savez, Jésus, au début, j'ai eu cette pensée de ce texte, et puis c'est pas sur ce texte-là que je suis parti, mais quand Jésus donne la parabole dans les temps de la fin, il dira: arrière de moi, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Et Jésus va commencer en disant, il va dire: vous m'avez, et quand ces gens qui sont reçus dans le royaume de Dieu vont dire: mais Jésus, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif? Quand est-ce qu'on t'a vu en prison? Quand est-ce qu'on t'a vu nu, nous? Jésus dit: chaque fois que vous l'avez fait, un de ces plus petits de mes frères. Ça, c'est le début du récit. Et puis après, Jésus il continue. Il dit voilà, ceux qui s'approchent de lui, il dit: vous ne m'avez pas, vous ne m'avez pas, vous ne m'avez pas. Et il dit juste ensuite: chaque fois que vous ne l'avez pas fait à un de ses plus petits. Il ne dit pas de mes frères, à un de ses plus petits. Et c'est vrai que la Bible nous montre que le péché, c'est pas simplement faire des choses qui sont mauvaises. Le péché, c'est faire des choses qui déplaisent à Dieu. Mais le péché, c'est aussi ne pas faire ce qu'on devrait faire. Et quelle est la mission de l'Église? Oui, la mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la repentance, d'annoncer que tous ont besoin d'annoncer à tous, qu'ils ont besoin de se repentir, que Christ est mort à leur place, d'être ces témoins vivants dans notre génération. Mais pas simplement des témoins vivants en parole, des témoins vivants en vécu, des témoins qui vivent dans ce monde.
qui portent un témoignage par leur amour, par leur aide. Et puis, je vais plus loin, une attitude qui reflète Christ. C'est la deuxième attitude, une attitude qui reflète Christ. Il est marqué de cet homme qu'il est ému de compassion en le voyant. Il est ému de compassion en le voyant. Est-ce qu'on arrive encore à être ému de compassion devant celui qui souffre, devant celui qui est dans la misère, devant celui qui n'a rien? Et moi, je bénis Dieu pour ces exemples que je peux voir dans nos églises de personnes qui seraient prêts, ils n'ont rien, mais ils seraient prêts à donner même ce qu'ils n'ont pas pour aider ceux qui n'ont rien. Je bénis Dieu pour de telles attitudes de ces gens qui en plus se mettent même pas en avant, ne parlent même pas, ne sont pas en train de mettre en avant leur mérite. Et à contrario, on a des gens qui se vantent. Je suis le meilleur, le plus faux, je suis le meilleur, le plus fort, le plus beau, etc. Cet homme, il est ému de compassion. Il est ému de compassion, mais parfois, vous savez, on est dans une société, vous savez, qui nous pousse à l'indifférence et quand on a un élan de compassion, eh ben ça s'arrête là. On éteint notre poste, alors comme si j'avais, comme si on était aux toutes premières télés, vous savez, en noir et blanc et tout. On éteint notre télé, on arrête notre tablette, notre téléphone, où on regardait les informations. On était ému de compassion quelques secondes, quelques minutes, et puis on passe à autre chose. Les informations, vous savez, ils passent en continu. Souvent, je dis avec humour à mon épouse, dès qu'il y a une nouvelle chose qui se passe, je dis tiens, il n'y a plus la guerre en Ukraine en ce moment, c'est fini. Tiens, l'Iran, ça y est, les problèmes sont réglés. Ah, puis tiens, là, vous allez voir, hein, même si les incendies continuent, dans quelques jours, s'il y a quelque chose de plus important, les incendies, on les laissera de côté. Si je vous demande, donnez-moi un événement qui s'est passé en 2022, je ne suis même pas sûr, en tout cas, moi, je ne serais même pas capable d'en dire. Un événement mondial qui s'est passé en 2022, hors Covid, parce que du Covid, c'est 2020, 2021. Ah, puis ça, c'est un petit peu... Bon, bref. On zappe. On est dans la société zapping. On est ému de compassion quelques secondes et après, ça part. Mais cet homme-là, il est ému de compassion, mais il ne reste pas comme il est. Il est ému de compassion et sa compassion le pousse à l'action. Il s'approche, il se préoccupe, c'est marqué qu'il s'approche de cet homme, il s'en préoccupe. C'est pas juste une émotion passagère. Il se préoccupe de cet homme, il s'en approche. Et puis il le soigne, il bande ses plaies. Il le met sur sa propre monture, il donne de ce qu'il a. Il donne de ce qu'il a. Ah non, mais quand même, Seigneur, je ne vais pas lui donner ça, j'ai plus que ça, moi. C'est la seule chose que j'ai. Cet homme, il lui donne sa monture. Donc, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Dites-moi. Dites-moi, qu'est-ce que fait cet homme s'il lui donne sa monture? Bien vu, il marche. Il marche, et puis il est là avec sa monture, et puis cet homme-là, on ne sait pas comment peut-être il était avachi sur la monture, on ne sait pas comment il était, s'il avait été roué de coups, mais il marche avec son animal de trait, là, comme ça. On ne sait pas combien de kilomètres il a marché comme ça. Non seulement il donne ce qu'il a, mais il donne de ce qu'il est. Il donne ce qu'il a et il donne de ce qu'il est. Il va donner de son énergie, parce que la monture par elle-même, elle ne va pas pouvoir le conduire à l'hôtellerie. C'est pas comme dans les films, le cheval ou l'âne qui parle et puis il dit allez, vas-y, va là-bas, et puis il y va. Non, c'est pas ça. Il donne de ce qu'il a et il donne ce qu'il a, il donne de ce qu'il est. Et je crois que, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, mais je crois que parfois, les gens ont besoin de voir avant tout qu'on donne de ce qu'on est plutôt que de ce qu'on a. Oui, on peut donner de ce qu'on a et c'est bien, mais on peut donner de ce qu'on a et c'est vide de toute émotion, vide de toute compassion, vide de toute miséricorde. On peut faire des dons à des associations. Il n'y a pas de nom, on ne sait pas c'est qui. Et moi, c'est toujours ce que je déplore entre nous dans les associations. On donne pour tel sujet. Alors, on vous citera des textes de la parole de Dieu, que ta main droite sache pas ce que fait ta gauche. C'est un peu facile, mais moi, je crois que c'est important de rendre des comptes à ceux qui donnent.
Et leur dire, vous voyez, l'argent qui a été donné telle année, elle a servi pour ça, elle a servi pour ça, elle a servi pour ça. On a aidé tant de familles, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Non pas pour se glorifier de nos œuvres, mais pour dire ce que vous avez fait a contribué au bien-être de quelqu'un. Même si nous, on ne le fait pas dans le but de savoir, mais je crois que c'est quand même important. Cet homme, il s'approche, il préoccupe, il le soigne, il le met sur sa monture et il paye pour lui. Il paye pour lui. Ça, c'est peut-être la chose qu'on aime le moins entendre. Et vous savez que je ne suis pas un prédicateur de l'évangile de prospérité. Non, je ne le suis pas. Je ne dirai jamais, vous m'entendrez jamais dire, donnez à l'église et vous serez bénis, vous en recevrez le quadruple. Jamais vous m'entendrez dire ça. Parce que Paul va dire, je me suis plus dans l'abondance et je me suis plus dans la pauvreté. Donc, moi, je ne peux pas savoir. En plus de ça, je ne peux pas savoir si Dieu vous rendra le quadruple. Parce que peut-être que Dieu va vouloir pour vous apprendre et vous bénir peut-être davantage, vous faire passer par un temps de pauvreté. Faisons attention aussi à ce qu'on dit aux gens. Je fais cette parenthèse. Je l'ai dit dans l'église où je suis passé, l'église où j'ai commencé mon ministère. Chaque année, quand je vais là-bas, ils me demandent d'apporter la parole de Dieu. Et je leur disais, on a fait beaucoup de déçus dans nos églises. Beaucoup de déçus. Et franchement, je vais vous dire quelque chose, parfois, il faut qu'on arrête de faire les ultras spirituels. On a fait beaucoup de déçus en disant aux gens, venez, puis vous allez être guéris, t'es malade, viens, tu vas être guéri. La personne, elle est venue. Tu vas voir, le pasteur, il impose les mains, les pasteurs, les anciens, ils imposent les mains, ils prient pour les malades et les malades sont guéris, viens, tu vas être guéri. La personne, elle est venue avec sa chaise roulante, il a imposé les mains, elle est repartie avec sa chaise roulante et elle dessus, bien sûr. Elle dit, mais c'est quoi ces menteurs? Des escrocs, des truands, comme tous les guérisseurs que je suis allé voir d'ailleurs. Paul va pouvoir dire, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Je crois qu'il nous faut faire attention parce que, oui, la Bible nous dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. La Bible dit que Dieu accompagnait sa parole, hein, elle nous montre que Dieu accompagnait sa parole dans les actes par des miracles, des prodiges, etc. Mais ça ne nous appartient pas de dire aux gens, à moins qu'on ait vraiment reçu un don spirituel de foi, le don de foi, tac, mais ça se fait tout de suite. Hein. Ça se fait tout de suite. C'est trop facile de dire, oui, Dieu va te guérir, mais quand? Bah, tu vas voir, hein, ça appartient à Dieu. Il vaut mieux dire à la personne, écoute, je prie pour toi, que Dieu te bénisse, etc. Et puis quand Dieu aura intervenu et dire, ben, tu vois, j'ai pas voulu te le dire pour pas te donner de faux espoirs, mais dans mon cœur, je le ressentais. Si la personne, elle vous croit pas, c'est pas grave. Hein. Vous savez devant Dieu, c'est ce qui compte. Votre relation avec Dieu. Mais on a fait des déçus dans les églises parce qu'on a voulu les appâter à coups de miracles, à coups de guérison, à coups de délivrance. Que ce qui attire les gens dans notre église, ce soit notre témoignage de foi, de compassion, d'amour et de la prédication de l'évangile. Que les gens viennent dans l'église en disant « Moi, je ne viens pas ici pour l'ambiance. Même si les gens sont gentils, je ne viens pas ici pour les gens. Je viens parce que, oui, je sens l'amour, je sens la présence de Dieu et ce qui est prêché est conforme à la parole de Dieu. On ne me conforte pas dans ce que je pense, mais on m'invite à la repentance. On m'invite à me tourner vers Christ. » Je ferme cette parenthèse. Donc on voit l'attitude de cet homme. Il reflète Christ. Il reflète Christ. Il est ému de compassion. Il s'approche, il se préoccupe du sort de cet homme tombé entre les mains des brigands. Il le soigne, il le met sur sa propre monture, il paye pour lui. Jésus est ce bon samaritain. C'est le troisième point de ce message. Jésus est le bon samaritain. Il vient quand nous sommes perdus. Il s'approche de nous. On était battus entre les mains des brigands, entre les mains de Satan, entre les mains du péché, on était perdus. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais attention, ce qui nous rend encore plus coupables, parce que si vous regardez dans les Écritures, c'est toujours important de bien lire toutes les Écritures. On est de nature pécheresse,
Mais quand vous prenez les Écritures et que Dieu vient reprocher des choses, il ne dit pas « c'est parce que tu as une nature pécheresse que je te condamne ». Il dit « ce sont vos crimes qui vous séparent de Dieu, vos péchés, pas votre nature pécheresse, vos péchés. » Et regardez quand Dieu vient juger dans les Écritures, il dit « t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça ». De sorte que personne ne pourra dire devant Dieu « c'est pas de ma faute ». C'est pas de ma faute. Je ne suis pas responsable. Jésus, il vient quand nous sommes perdus, quand nous sommes incapables de nous sauver. J'en ai déjà parlé ici, je n'aime pas cette image de la bouée de sauvetage qu'on lance. Parce que le non-croyant, il n'est pas en train de se noyer, il est déjà sous l'eau. Le non-croyant, vous voyez le Titanic, hein? Vous connaissez l'histoire du Titanic? Le non-croyant, il est comme le Titanic en ce moment. Il est où le Titanic? Il est au fond de l'océan. Et il est en quel état? Il est en décomposition. C'est-à-dire que, à un moment, j'avais dans mon fil d'actualité sur les réseaux, ça passait en boucle, là, le truc du Titanic. Ça mettait que son état se détériore de plus en plus. À cause des bactéries, etc. Ça se détériore de plus en plus. C'est ce qu'est l'être humain sans Dieu. Il est comme le Titanic. Il est au fond de l'océan et dans son péché, il se décompose de plus en plus. Vous avez beau jeter une bouée à un mort, il ne pourra pas l'attraper. Il a besoin d'une résurrection. Il a besoin que le grand ressuscité le ressuscite à son tour. Il a besoin que le grand ressuscité lui prenne la main ou lui dise « Lazare, sors !» ou lui dit « Lève-toi !» Il a besoin d'une résurrection, il a besoin d'une parole de Dieu dans sa vie pour ressusciter. Parce qu'il est mort. Il n'est pas simplement malade. Il n'est pas simplement en train de se noyer. Il est complètement mort. L'être humain, spirituellement, sans Dieu, il est mort. Donc, son remède, ce n'est pas une bouée de sauvetage. La croix, ce n'est pas une bouée de sauvetage. Il faut faire attention à ce qu'on prêche. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Jésus, la croix, ce n'est pas un petit objet. Ce n'est pas une petite bouée de sauvetage, un petit gris-gris qui va nous faire échapper à l'enfer. La croix, c'est le sauveur du monde qui vient mourir à notre place, qui vient prendre la justice de Dieu sur lui, qui vient prendre la colère de Dieu, le courroux de Dieu sur lui, qui vient prendre les coups que nous méritions. Il les prend sur lui, il meurt à notre place pour qu'un jour, il vienne dans nos vies alors que nous étions morts et il nous ressuscite comme il est ressuscité. Il vient quand nous sommes perdus. Il paye le prix pour nous sauver. Ce Samaritain, il paye le prix pour un homme qui ne veut pas de lui, un homme qui ne l'aime pas. Oui, parce que les Juifs, souvenez-vous de la parole de cette Samaritaine, les Juifs n'ont rien en commun avec les Samaritains. Les Juifs n'aiment pas les Samaritains. Et qu'est-ce que fait ce Samaritain? Il paye pour quelqu'un qui ne l'aime pas. Il paye pour quelqu'un qui a de la haine envers lui, quelqu'un qui c'est un juif, très certainement. Hein, quand on remet dans le contexte, je vous l'ai dit, il s'adresse à un docteur de la loi, etc., de Jérusalem à Jéricho, etc., etc. Il paye, et Jésus est venu payer à la croix pour des gens qui ne veulent pas de lui. Il est venu payer à la croix pour des gens qui peut-être se sont moqués de lui. Peut-être au milieu de nous, il y a des personnes qui sont moquées de Dieu. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des gens, même ils insultaient Dieu. Jésus, il paye pour des gens qui l'insultent. Il paye pour des gens qui ne veulent pas de lui. Il paye pour des gens qui l'ont humilié parce qu'à la croix, ce ne sont pas simplement les Romains ou les Juifs qui ont humilié Jésus, mais notre péché a humilié Jésus. Jésus a été humilié. Il a été cloué comme un brigand par amour pour nous. Il a payé à notre place. De telle sorte que nous pouvons dire, comme je l'ai entendu un moment ce matin dans une prière, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en toi. Tu as payé le prix, Seigneur. J'ai l'assurance de mon salut, Jésus, parce que tu as payé à ma place et j'ai plus besoin d'accomplir tout un tas d'œuvres pour être sauvé, parce que ta justice m'a sauvé. Et si je fais des œuvres, c'est pas pour être sauvé. Si je persévère, c'est pas dans l'espérance d'être sauvé. Si je fais des œuvres, c'est parce que je suis sauvé. Si je persévère, c'est parce que je suis sauvé.
Christ a tout accompli. Il est ce bon samaritain qui a payé, qui a donné sa vie pour nous. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à quelqu'un avant de terminer par ce dernier point. Peut-être quelqu'un qui est là ce matin et tu ne connais pas le Seigneur. Ou en tout cas, tu en as entendu parler, mais tu n'as pas plié les genoux devant Christ. Tu ne t'es pas repenti de tes péchés. Je te le dis, mon ami, ce n'est pas de lever une main à une réunion qui t'a sauvé. Et peut-être que tu t'es persuadé un jour que tu étais dans un rassemblement, j'en sais rien ou quoi, ou dans une église et on t'a dit, si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, lève ta main à ta place. Tous ces slogans évangéliques qu'on entend, tout ça c'est du fake. Le message biblique, c'est pas si tu veux accepter Jésus dans ton cœur. C'est pas ça le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est qu'on a besoin de se repentir et de recevoir Christ. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir Christ? C'est le confesser comme notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon parce que j'ai pas voulu de toi. Pardon parce qu'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, j'ai mené ma vie comme je voulais, selon mes convoitises, mes désirs, mes envies. Et j'ai pas voulu de toi. Et ça me rend triste parce que tu es en train de me parler, de me dire que tu m'aimes. Tu es en train de me dire que tu es mort à la croix pour moi, que tu as pris ma condamnation, que tu as été ensanglanté, que ton crâne a été ensanglanté, que tes mains, tes pieds ont été ensanglantés, que ton corps tout entier a été flagellé à cause de moi, Seigneur. Et je réalise ça et mon cœur, il est déchiré. Et pour ça, je veux te demander pardon. Pardon pour la croix parce que c'est moi qui aurais dû être sur cette croix. Et lorsque tu fais ça, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça le message de l'évangile, c'est que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il fait sa demeure en toi. Tu ne pourrais pas te repentir s'il n'y avait pas l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Si le Saint-Esprit ne te poussait pas à la repentance, comme la Bible dit, tu ne pourrais pas. Et Dieu t'appelle ce matin à te repentir. Je ne sais pas où tu en es, mais réalise ce que Christ a fait à la croix. Peu importe ton âge, ne te dis pas je suis trop vieux, ne te dis pas je suis trop jeune, ne te dis pas qu'est-ce que les autres vont penser. Parce que parfois, on a peut-être dans nos églises des gens, ça fait des années qu'ils ont une religiosité, des années qu'ils ont une bonne conduite. Mais au fond d'eux, il n'y a pas une repentance. On s'en fiche de ce que les autres pensent. Ce qui importe, c'est ce que Dieu pense de moi. Et si j'ai besoin de me repentir parce que aujourd'hui je ne suis pas sauvé, eh bien il est important de le faire. Alors là où tu en es, mon ami, c'est entre toi et Dieu. Mais si ce matin tu entends la voix de Dieu, Dieu t'appelle à la repentance. Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. Il a été jugé à notre place, Jésus. Jésus a été fait malédiction pour nous. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Un jour viendra le jugement. S'il te plaît, réfléchis. Veux-tu passer par le jugement de Dieu? As-tu envie un jour d'être jugé par Dieu? Ou veux-tu que Dieu t'accueille et te dise, viens, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle disciple, viens mon enfant, entre dans le paradis, entre dans la joie de ton maître, de ton Seigneur, de ton Dieu. Ce matin, Dieu t'appelle à lui demander pardon, à vivre ta vie pour Jésus-Christ. Et mon dernier point, c'est soyons nous aussi. Chacun d'entre nous, je sais qu'il y a des personnes de passage ce matin, mais soyons des bons samaritains. Aussi bien nous, l'église de Libourne, soyons que chacun d'entre nous, peut-être les visiteurs, soyons une église de bons samaritains. Allons-nous payer le prix de notre temps? Et on va en venir après, on va prier et je vais vous partager quelque chose. Allons-nous payer le prix de notre temps, frères et sœurs, pour aider, pour secourir comme Jésus l'a fait, pour nous rendre disponibles? Peut-être qu'on dira, il n'y a pas besoin, il y a ce qu'il faut. Mais on se sera placé devant Dieu, on aura dit, Seigneur, me voici. J'ai rien, mais me voici. Me voici prêt à te servir et prêt à aller témoigner par ma vie, par mon comportement, par ma compassion aux autres. Soyons une église qui porte le témoignage de Christ, non pas simplement en parole, mais par la compassion envers les autres. Soyons ces bons samaritains. Amen. Soyons ces bons samaritains qui se penchent sur celui qui n'a rien, sur celui qui est démuni. Nous avons des gens qui ont tout perdu. Et nous voulons penser à eux ce matin.